Mon amour, est-ce que ça va? Joshua. Joshua, réponds-moi, Joshua. Joshua. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Reste tranquille, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. N'enlève pas ton casque, Joshua. Ne bouge pas, doucement. Joshua, tu arrives à te lever? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en a aucune idée. Joshua. Tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. Je t'avais dit de ne pas rouler si fort. Arrête de lui crier dessus, Regina! Arrête! Est-ce que tu te sens bien? Ah non, ma moto. Lui, là-bas, il bouge pas. Oh, Vous allez bien? Vous m'entendez? ah, il ne t'entend pas. Enlève-lui son Non, casque. non, ne le touche pas. Ne touche pas, Daniela. Il peut avoir un traumatisme crânien. Vous m'entendez? Il est mort? Est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas. Daniela, arrête. Non, il respire encore. Alors on s'en Il va. est vivant. Regina, il faut partir. Non, appelle une ambulance. Vite, fais quelque chose. Regina, on doit partir. C'était ma faute. Regina, partons d'ici, s'il te plaît. Non, on ne partira pas d'ici. Ne dis pas de Mais bêtises. c'est de ma faute. Appelle une ambulance, vite. Oh non. Je vous en prie, réveillez-vous. Je n'ai pas accepté de partir avec David parce qu'Eladio est capable de le déshériter. Enfin, madame, ce n'est pas juste que vous vous sacrifiez ainsi. Vous savez bien que David n'a jamais été intéressé par l'argent. Oui, mon fils n'a jamais manqué de rien, mais je ne veux pas qu'il soit privé de quoi que ce soit. Et ce n'est pas la seule raison, Simona. Non, il y a aussi mon père. Oh oui, c'est vrai. Je ne veux pas devenir une charge pour mon fils. Il commence à peine à se faire une expérience en tant qu'ingénieur. Oui, mais c'est un gentil garçon. sais. En plus, je suis sûre qu'il le fera avec plaisir. Oui, mais il vaut mieux continuer ainsi. Mon fils est l'unique raison qui me permet de penser que les années que j'ai vécues avec Eladio ont valu la peine. Quand je pense que vous venez d'une famille de très haute lignée et vous avez fait votre vie avec un homme tel que Monsieur Eladio, qui en plus s'est révélé être vraiment mesquin. Voyons, il contrôle toutes vos dépenses et même votre portable. Oh, ça n'a pas d'importance, je m'en fiche, mais j'ai de plus en plus de mal à trouver des excuses à Eladio aux yeux de David. Vous savez peut-être qu'à la fin, celui qui remportera la partie, ce sera Franco. Parce que lui, il fait tout ce que Monsieur Eladio lui demande. Mon parrain, le bureau est en train de finaliser le dossier pour que tu le remettes à Monsieur Santos. Il se dépêche, Franco. Cet imbécile d'Arturo ne doit pas me doubler. T'inquiète surtout pas, je te l'apporterai. Tu sais bien que je suis toujours dans les temps. Ça, je le sais bien. Tu te rends compte? C'est tellement différent avec cet ingrat de David. Ah là là. Tu aurais dû voir à quel point il a été insolent tout à l'heure. David est ici? Quoi? Il est revenu? Oui. Pour me compliquer la vie, bien sûr. Mais aussi pour mettre des stupidités dans la tête de Julia. Enfin, il devrait rester à Monterrey. Pourquoi vient-il alors qu'il s'entend si mal avec toi? C'est simple, c'est parce qu'il n'est pas mon... Enfin, non. Écoute, ce qui me réjouit, c'est que tu me soutiennes. Tu sais, j'aime beaucoup ça. Tu sais bien combien je t'admire et je te respecte. C'est pour cette raison que tu es mon bras droit. Le seul en qui j'ai confiance. N'oublie jamais ça. Tu es le seul. Alors, je t'en prie, vérifie ce que je t'ai demandé. Tu vas au département financier et tu m'apportes le budget du projet de Huatulco. Papa, pourquoi fait-on tout cela? Il suffirait que tu inscrives une somme conséquente sur le chèque. Je ne suis pas comme cet idiot de Gomez Luna. Je ne pense pas que tout se règle simplement en posant un chèque sur la table. Le conseil doit savoir ce qui est envisagé sur ce terrain dans le futur. Tu comprends ça? Oui, papa, calme-toi, ça va. Va me le chercher. Ensuite, tu iras au bureau de Santos. Mon fils, c'est vraiment très important que tu arrives avant Eladio, s'il te plaît. Oui? Votre rendez-vous est arrivé, monsieur. J'arrive tout de suite, merci. Je te laisse. Salut, ma belle.
Alors, as-tu des projets? C'est mauvais signe qu'ils ne réagissent pas. Ah, je me suis mis dans un sacré pétrin. Vous allez venir avec nous? Oui, je viens. Il nous faut quelqu'un qui se porte responsable. Moi, je viens. Je vous verrai à l'hôpital. Oui, on y va. T'aider. Courage. Tout va bien se passer. Bon, c'est d'accord. On se verra tout à l'heure. Ouais, moi aussi. Bonjour, mon amour. Avec qui parlais-tu? Consuelo, pourquoi tu n'as pas frappé? Parce que la porte était ouverte et parce que ta secrétaire m'a dit que tu étais seule. Eh bien voilà, peu importe, je t'écoute. Tu déjeunes avec moi? Nous pourrons discuter. De quoi? Mon amour, je suis préoccupée parce que je ne suis pas encore enceinte et... Non, attends, Si attends. nous allions ensemble chez le Non, gynécologue. Premièrement, tu n'as pas à venir au travail me déranger. Et deuxièmement, je ne peux pas venir. J'ai un engagement important qui plus est. Écoute-moi, c'est très important pour moi. Alors vas-y, toi. Écoute, je ne suis pas responsable du fait que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Madame, vous n'avez pas encore de nouvelles? Non, madame, pas encore. Merci. Je vous en prie. Je ne comprends pas pourquoi tu es tellement angoissée alors que Joshua n'a rien de grave. Ce n'est pas ça. Celui qui était à terre avait l'air mal en point. Il était inconscient quand on est arrivé aux urgences. C'est ça qui m'inquiète. Je t'avais dit de le laisser. Tu imagines s'il porte plainte contre Josh? Les filles, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien que tu sois là. Ça va. Ça va. Tu es sûr de vouloir payer autant d'argent pour ce terrain? Tu ne veux pas vérifier combien Monténégro va proposer? Non, peu importe combien proposera cet idiot d'Arturo. Bon, très bien. Une fois que le dossier sera finalisé, je l'apporterai à Santos. Non. Je vais vérifier ce dossier et le remettre moi-même. Évidemment, je serais enchanté si Arturo était présent pour voir son expression quand il verra qu'il ne peut pas dépasser mon offre. Ah. Allô? Attendez, comment ça hospitalisé? Hein? Je me rends là-bas immédiatement. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Montserrat, mon amour. L'assureur va arriver. Il faudra attendre que le père nous donne les informations sur ce garçon. Sais-tu comment il va? On m'a dit qu'il vient de se réveiller. Mais il est toujours aux urgences. Je suis vraiment très inquiète pour lui, papa. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. On m'a informé que mon fils a eu un accident. S'il vous plaît, il s'appelle David Gomez Luna. Il faut que tu me dises. Est-ce qu'ils ont réussi à joindre ses parents? Sais-tu au moins comment il s'appelle? On m'a donné toutes ses affaires. L'infirmière devait essayer de contacter sa famille. Et nous avons regardé son permis pour connaître son identité. Et... Papa, c'est grave. Pourquoi? Parce que Joshua est sorti. Mais regardez dans quel état. Le pauvre, on dirait un mendiant. Joshua, tu vas bien? Monsieur, je vous jure que c'était pas ma faute. Ce qui s'est passé, c'est que l'autre personne arrivait à toute l'autre vitesse personne, et... c'est David Gomez Luna, papa. Alors c'est à cause de ton beau-fils que mon fils est grièvement blessé. Tu es tombé tellement bas. T'as envoyé quelqu'un s'en prendre à mon fils pour que Santos n'ait pas mon offre. De quoi tu parles? Je ne ferai jamais une telle chose. Tu vas me le payer très cher, Arturo.
David ne répond toujours pas au téléphone. Je m'inquiète vraiment car il est parti très énervé sur sa moto. Mais son ami Francisco saura peut-être où le trouver. Francisco. Oui, vous avez raison. C'était un accident. Je te connais. Tu as commandité cette agression contre David. Je ne ferai jamais une chose pareille. Non, non, s'il vous plaît, calmez-vous. Il ne faut pas vous disputer pour ça. Il faut arranger les choses plus calmement. Dites-moi combien d'argent il vous faut et j'assumerai. Mais ce n'est pas une question d'argent, jeune homme. Il s'agit de la vie de mon fils et personne ne peut me dire s'il va survivre ou non. Et là, Joe, ils sont en train de s'occuper de lui. Si mon fils ne sort pas indemne de tout ça, tu le paieras de ta propre vie. Oh, il faut que j'y aille. Ne mens pas, tu viens juste d'arriver. Je suis seulement passé te voir un moment. Écoute, je dois aller remettre une proposition parce que mon père et moi, nous allons acheter un terrain à Huatulco. Eh bien, j'espère que tu m'inviteras pour qu'on le visite ensemble. J'adorerais aller là-bas avec toi. Ça suffit, je m'en vais. Si j'arrive pas à attendre, nous pourrions perdre ce contrat. Oh non, tu m'en mens seulement. Viens par là, allez. Je brûle de te sentir contre moi. Ah oui? Je n'ai rien à voir avec cet accident. Au lieu de dire des stupidités, tu devrais aller voir comment va ton fils. Ce monsieur ne peut t'accuser de rien. Tu n'étais même pas là-bas. Oui. La famille de David Gomez Luna. Comment va-t-il? Nous avons écarté l'hypothèse du traumatisme crânien, mais nous devons le garder en observation pour nous assurer qu'il n'y aura pas de conséquences suite au choc violent qu'il a subi à la tête. Quel type de conséquences? Elles peuvent être nombreuses, des nausées, des problèmes de locution ou même la mort. Je veux le voir. Pour l'instant, vous allez devoir attendre. Il a une côte fêlée. Il existe un risque d'épanchement pleural. Je vous tiendrai informé des résultats d'examen, si vous permettez. Excusez-moi, docteur. J'aimerais vous parler, s'il vous plaît. Oh non. J'espère qu'il va s'en sortir. Joshua, es-tu conscient de ce que tu as provoqué? Oui, monsieur, mais je vous assure que c'est un accident. Tes parents sont-ils au courant? Ils sont en voyage, mais c'est sûr que dès qu'ils sauront, ils enverront un avocat pour qu'il s'occupe de tout. Ils se préoccupent de ces choses-là. Oui, ça devrait les inquiéter. Beaucoup. Viens, ne t'inquiète pas. Je veux que la décoration soit vraiment très élégante. Il faut que ce soit l'événement de l'année. Parfait. Regina a choisi presque toutes les choses importantes. Le lieu, le style de décoration et même le gâteau. Oh non, laissez-moi voir ça. Cette petite a sûrement fait un très mauvais choix. Vous permettez? Oui. Daniela? Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Comment va Joshua? Es-tu certaine qu'il va bien? C'est incroyable que ce docteur ne t'ait pas laissé voir David. Oui, c'est un imbécile. T'en as pas parlé à Julia, n'est-ce pas? Non, non, je ne lui en ai pas parlé. Tu ne le feras pas. Attendons de voir si David s'en sort. C'est vrai qu'il pourrait mourir. C'est la première fois que je suis inquiet pour lui. Tu ne te rends pas compte? David est la raison pour laquelle Julia reste à mes côtés. S'il ne s'en sort pas, elle me quittera et cela, je ne le permettrai pas. Madame! Simona, Madame! restez à côté du téléphone, s'il vous plaît. S'il y a quoi que ce soit, appelez sur le téléphone d'Efren. Efren? Efren! Nous allons sortir. Oui, madame. Mais d'abord, je vais prévenir Eladio parce S'il qu'il... vous répond, car à moi, il ne répond pas. Je suis désespérée de ne pas avoir de nouvelles de mon fils, vous comprenez? Madame, ne vous mettez pas dans cet état. Vous vous faites du mal. Oui, allô? Julia, je n'ai toujours pas retrouvé David. Vous savez quelque chose? Non! Comment est-ce possible qu'on ne l'ait pas retrouvé? Je vais partir à sa recherche. Je ne sais pas quoi faire. Mais où? Je ne sais pas, mais je ne peux vraiment pas rester ici à attendre. Écoutez,
Il faut que vous vous calmiez. Je vais venir chez vous. Attendez-moi. Merci, Francisco. Oh, bonjour, monsieur le comptable. Est-ce que vous souhaitez un café? Non, merci, Clara. Il faut que je parte. Est-ce que tout va bien? Vous semblez préoccupé. Je vais bien. Merci. Joshua, tu vois, tu as bien failli te tuer. Mais je vais bien et ça prouve que je suis un grand pilote. Arrête, ça se reproduira pas, je te le promets. Josh a bien raison. Il faut que tu baisses d'un ton. On croyait que tu t'inquiètes davantage de ce qui est arrivé au fils d'Eladio Gomez, Luna. Vous n'avez pas compris la gravité de la situation? Vous êtes deux inconscients, voilà pourquoi vous vous entendez si bien. Rien n'est grave pour vous. C'est très bien. Sous aucun prétexte, les Monténégraux ne doivent aller voir ou parler avec David, compris? Aucune inquiétude, ça n'arrivera pas. Monsieur, heureusement, le risque d'épanchement est écarté. Votre fils a été transféré dans une chambre et il va rester en observation. Bien. Je veux un rapport très détaillé de tout cela par écrit, docteur. Comme je vous l'ai dit, à cause de son choc à la tête, il doit se reposer, prendre des analgésiques, des anti-inflammatoires. Oui, j'ai compris. Quand sortira-t-il d'ici? Il restera en observation jusqu'à demain, car le choc crânien m'inquiète toujours. Ensuite, nous verrons. Je vous laisse. Bien sûr. Le cas de David n'est pas si grave, finalement. Oui, c'est vrai. Mais cela, personne ne doit l'apprendre. Surtout pas Arturo Montenegro. Alors il faut que tu restes vigilant et s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Hein? Allô? Allô, David? Qui est à l'appareil? Sa maman. Je suis vraiment désolée, madame, mais il ne peut pas vous parler. Il a eu un accident de moto. Comment va mon fils? Où est-il? J'arrive tout de suite. Que se passe-t-il, madame? David est hospitalisé, il a eu un accident, je vais le voir. Non, vous ne pouvez pas partir sans prévenir monsieur. Il n'en a rien à faire de ce qui peut arriver à mon enfant. Madame, je vous dis cela car vous savez bien dans quel état ça peut le Enfin, mettre. Simona, s'il vous Voyons. plaît. Mon fils est à l'hôpital, il a besoin de moi. Comment ça va? Ah, ma chère amie, qu'est-ce que tu m'amènes? Eh bien, je faisais du rangement à la maison et je suis tombée sur ces magazines de l'époque où tu étais mannequin. Regarde, sympa, hein? Je sais pas, j'ai pensé que tu aimerais les garder en souvenir. Merci. Fais voir. Regarde, j'ai plié le coin des pages où il y a tes photos. par là. Montre-moi. Ah, et voilà. Oh, Tu devrais refaire du mannequinat. tu sais, j'aimerais tellement le faire. Mais tu vois, quand j'ai épousé Eric, il m'a demandé d'arrêter de travailler. Ah, mais tu es si belle et tu fais ça tellement bien. Tu crois? En plus, tu as l'air d'être encore plus belle maintenant avec toutes ces choses si élégantes. C'est tellement différent de ce qu'on portait quand on était à l'orphelinat, tu te souviens? Nous n'avions même pas de chaussures. Sans parler de celles qu'on nous donnait parfois et qui ne nous allaient même pas. Elles étaient trop grandes ou trop petites. Oui. Enfin, ne parlons plus de tout ça. Aujourd'hui, nos vies sont tellement différentes. Enfin, surtout pour toi qui vis comme une reine. Qu'est-ce que tu as? Eric a beaucoup changé ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'il a. Un petit instant, s'il vous plaît. Il va vous recevoir rapidement. Merci. Eladio, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Voici ma proposition. J'aurais souhaité venir plus tôt, mais j'étais à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, je voulais tenir mes engagements. À l'hôpital? Mais que se passe-t-il? Tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Arturo m'a encore fait un coup bas pour que vous ne me vendiez pas le terrain. J'y crois pas. Il est capable de tout. Voyons, de quoi parlez-vous?
Il a provoqué un accident impliquant mon fils. Et maintenant, David se trouve à l'hôpital dans un état grave. Comment? Comment ça? Maintenant, Eric passe tout son temps au travail. Il rentre très tard à la maison, exténué, avec l'envie de rien. J'ai du mal à le croire. Vous sembliez si amoureux quand vous vous êtes mariés. Je t'assure, Clara, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Il a affronté ses parents pour que nous soyons ensemble, pour qu'on se marie, pour qu'il m'accepte. Il m'emmenait partout avec lui. On sortait avec ses amis. Il était vraiment fier d'être avec moi. J'ignore ce qui s'est passé. Eh bien, il a peut-être appris la vérité sur tes origines. Non, non, ça je ne crois pas. Il m'en aurait parlé. Oui, il me l'aurait dit. En plus, il sait, il a toujours su que je suis orpheline, que je n'avais pas d'argent. Ah oui, mais il ignore que la police t'a sauvé quand ils ont fait une descente dans une maison close. Et qu'à ce moment-là, ils t'ont envoyé dans l'orphelinat où on s'est connus. Non, j'ai essayé. Je te jure, j'ai essayé de lui en parler des milliers de fois. Mais je n'ai jamais osé, surtout après avoir rencontré Nina. Elle est tellement préoccupée par les apparences. Sa belle-mère est une ignorante qui a de l'argent. Je ne sais pas quel pédigré elle prétend avoir, mais Eric n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Mais il a tellement changé. Je ne sais pas s'il m'aime encore. Oh, ma chérie, ne dis pas ça. Va lui parler. Tu devras plutôt lui dire la vérité. Il vaudrait mieux qu'il ne l'apprenne pas autrement. Non, la page est tournée. Ce que je dois faire maintenant, c'est tomber enceinte de lui. Ce dont il a besoin pour être épanoui, pour être heureux, c'est d'un enfant, un bébé. Oui. Eh bien... Ah, mon ami. Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Pour que je n'arrive pas à temps pour vous voir, évidemment. Oui, je comprends que nous soyons concurrents en affaires, mais tomber aussi bas uniquement dans le but d'obtenir le contrat d'un terrain, ça dépasse toutes les limites, n'est-ce pas? Enfin. Bon, eh bien, malgré le fait que je sois vraiment très inquiet pour mon fils, je suis venu vous voir car je vous l'avais promis et vous savez que je suis un homme de parole. Je vous en prie. Allez-y, regardez la proposition. Il me semble que c'est intéressant. Je me permets de vous dire une chose. Je crois qu'il y a beaucoup trop de zéros dans cette offre pour que vous puissiez la refuser. Je te l'ai déjà dit, ma chérie. Eladio ne me fera rien. Il parle beaucoup trop. Pensons plutôt à ce concours que tu as gagné. J'en suis vraiment très heureuse, papa. Mais je devrais m'absenter quelque temps. Même si tu vas énormément me manquer, je suis heureux pour toi. Je suis très fier de toi, ma fille. C'est gentil, papa. Oui. Ah, le docteur, je vais lui demander comment va David. Oui. Je reviens tout de suite. Docteur? Comment va David?